Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 3 livres différents de ma bibliothèque, donc les voici. Donc là ce sera 3 livres différents parce que les auteurs ont des nationalités différentes, donc on aura Guillaume Musso, donc un auteur français, Joël Dicker, un auteur suisse, et Eva Björg, une auteure islandaise. Donc voilà, on va commencer du coup avec Guillaume Musso, donc c'est ce livre-là, Skida Marink. Je sais pas si je prononce bien le titre par contre, mais le voici. C'est son livre, donc ça c'est son tout premier roman qui était paru en 2001, mais il y a une période en fait où il a été introuvable et il a été réédité. Donc je sais pas quel modèle j'ai, mais en tout cas j'ai vraiment le gros format avec la couverture pardon, en noir et or. Elle est vraiment chouette et l'arrière du coup il est comme ceci. Voilà. Ce livre du coup il est paru aux éditions Noyel. Voilà. Guillaume Musso par contre il a jamais reçu de prix littéraire. Les deux autres que je vais vous présenter en auront reçu, mais lui, non. Voilà. Ça fait 10 ans, par contre, consécutivement, qu'il est l'auteur le plus lu en France, mais il avait dit que lui, il n'écrivait pas pour recevoir de prix. Donc je sais pas si c'est la raison, en fait, je pense qu'il évite tout simplement les remises de prix, mais en tout cas, c'est l'auteur le plus lu en France. Voilà. Ici, c'est l'histoire en fait de 4 personnes qui vont recevoir un fragment de la Joconde alors qu'en fait elle vient d'être volée. Donc du coup, c'est vraiment l'actualité du moment. Et ces 4 personnes qui ont reçu ça totalement au hasard en fait. Pour le moment, elles n'ont pas de lien. Et donc en même temps qu'elles vont recevoir ce fragment de la Joconde, elles vont également avoir un rendez-vous en Toscane, dans un monument, dans une chapelle plus précisément. Donc du coup en fait ces 4 personnes elles vont y aller, elles vont se retrouver et elles vont décider de résoudre cette énigme ensemble parce que pourquoi ces 4 personnes qui ne se connaissent pas, qui n'ont vraiment aucun lien, ont reçu ces fragments alors qu'elle vient d'être volée et c'est pas eux qui l'ont volée. Donc du coup ils vont essayer de découvrir ça, sauf que du coup leur vie va prendre un tournant dangereux et exaltant et surtout c'est écrit sans retour. Ce livre il mêle mystère, suspense, amour et aventure, donc en fait je pense que c'est un peu un mix de tout. Mais il a l'air vraiment pas mal et le Figaro littéraire avait dit que ce livre, que c'était un thriller aux allures de jeu de piste, voilà. Donc du coup je pensais le lire en janvier, voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, je sais pas si vous l'avez déjà lu, si jamais dites-moi. En tout cas je sais que c'est pas tout le monde qui l'a, voilà. En tout cas il est vraiment trop beau, enfin il fait bien en tout cas dans ma bibliothèque, voilà. Ensuite, on se retrouve avec un livre qui a été vachement sur Instagram. Voilà, je l'ai vu partout. Je pense que cet été, tout le monde l'a lu. Pas moi, pas encore, voilà. Du coup, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Donc le voici. Et je l'ai également en gros format et on me l'a donné. Comme le précédent, enfin, c'est la même personne qui me l'a donné du coup. Joël Dicker, il est genevois, du coup il vient de Suisse et lui par contre il a reçu plusieurs prix littéraires, dont le Grand Prix du roman de l'Académie française et le 25e prix Goncourt, il me semble, je crois que c'est le 25e. Et ce livre est également paru aux éditions Noyel du coup. Donc là on est sur l'histoire de Marcus Goldman, c'est un écrivain à succès. Et en fait, il a un peu le syndrome de la page blanche. En fait, il n'arrive pas à écrire, sauf qu'en fait, il doit rendre son livre dans quelques mois à son éditeur. Donc c'est un peu... il est un peu dans une sorte de tourmente, il est pas très bien. Et en fait, au même moment, du coup, donc Harry Kéber, qui est un écrivain apparemment réputé dans leur pays, enfin voilà. Ça se passe en Amérique, du coup. Donc qui est assez réputé en fait, qui a son passé qui va ressurgir et donc une histoire de meurtre comme quoi en fait il aurait assassiné une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison à l'époque. Sauf que Marcus il y croit pas du tout en fait, donc il va aller dans la ville en fait pour enquêter pardon, pour savoir ce qui s'est passé en fait, qui elle était, ce qui s'est passé ce jour-là et il va tout faire pour prouver l'innocence de Harry Kéber, du coup, voilà. Voilà, c'est tout. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai quand même travaillé sur le résumé, un peu le fond de l'histoire, la trame, donc j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Et il a été dit que ce livre est une réflexion donc, sur l'Amérique, sur les travers de la société moderne, la littérature et les médias. Donc du coup, je pense que ouais, ça doit être une histoire en gros de... Ouais, je pense que c'est vraiment pas lui qui l'a tué en fait, mais qu'il y a une histoire un peu tordue derrière tout ça. Donc bon, en tout cas, j'ai hâte de lire. Je pensais également le lire en janvier en fait, les 3 que je vous présentais.
Je pensais les lire en janvier, comme ça en fait je vous ai un retour directement sur les trois, parce que du coup ces trois styles, alors qu'ils se rapprochent un petit peu, pas forcément, mais c'était surtout pour voir à peu près quelle écriture, quel style, en tout cas je le préférais entre ces trois auteurs différents. Ensuite, nous avons ce livre-là, donc pareil, je l'avais montré sur Instagram, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissaient, donc c'est une auteure islandaise, Eva Björg, et le titre c'est Les filles qui mentent. Donc, par contre, celui-ci, il est paru aux éditions La Martinière Noire, et l'auteur a été récompensé du Blackbird Award. En fait, c'est plusieurs auteurs dans leur pays, du coup, qui ont mis en place ce prix pour récompenser, enfin pour révéler de nouveaux talents de suspense islandais. Voilà. Donc je l'ai pas encore lu, je voulais le commencer, sauf que du coup on arrivait à la période de Noël, donc je voulais vraiment lire des romances, donc j'avais abandonné. Mais bon, j'avais abandonné à la 15e page, donc je pourrais reprendre sans problème. Et en fait là, donc ça nous parle de Elma, c'est une ancienne enquêtrice de la brigade criminelle en fait dans une grande ville, qui du coup va s'exiler dans une plus petite ville en fait au nord de la capitale pour être tranquille, pour avoir une vie enfin plus paisible quoi, pour que ce soit moins gore on va dire. Et donc du coup un jour avec son équipe, donc là où elle a déménagé en fait, ils vont découvrir le cadavre d'une femme qui avait disparu depuis 7 mois en laissant simplement un mot dans sa cuisine, genre un mot d'excuse, voilà. Et donc ils la découvrent dans un champ de lave. Et donc du coup, Elma va devoir enquêter, pareil, pour savoir, enfin pour dévoiler les secrets dissimulés. C'est ce qui est écrit derrière. En tout cas, le résumé est hyper petit, enfin il nous en dit pas trop, donc en fait on ne sait pas trop sur quoi ça porte. Enfin, en tout cas on sait que c'est une mère célibataire qui a disparu depuis 7 mois, qui a simplement laissé un mot d'excuse, et en fait apparemment c'est beaucoup de secrets en fait qui ont été dissimulés enfin, par des enfants qui cachaient les mensonges des parents, des choses comme ça. Et vu que c'est une plus petite ville, bah forcément tout le monde cache tout le monde. Donc du coup elle va devoir dévoiler tous les secrets, enfin faire tout remonter en faisant son enquête. Et c'est écrit à la fin: jamais les contrées froides changeantes de l'Islande n'avaient abrité de révélations aussi troublantes. Voilà. Donc ce livre, pareil, il donne vachement envie. Je trouve que la couverture, elle est super sympa aussi. Voilà, donc pareil, hein, toujours gros format. Et donc, je lis, j'ai pas mal de polars nordiques et tout ce qui est là, j'en ai vraiment pas mal. Mais elle, je l'avais jamais lu encore. Donc j'espère que ça va être bien. En tout cas, j'aime bien la police d'écriture, il y a des petits dessins parfois sur les pages, donc je trouve que c'est sympa. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles. Voilà. Donc du coup, voici les 3 livres que je vous ai présentés. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi je pense les lire en janvier, enfin janvier-février, et vous faire un retour en vidéo spécialement sur ces 3 livres-là. Voilà. Donc du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.